On commence à manger sur le tapis. C'est pas très original, hein. Toujours la même chose. Je vais vous allonger sur le tapis, les pieds à plat, comme d'hab, pour bien déposer le dos dans le sol. Mon matériel. Déposez bien le dos dans le tapis. Prenez le temps de sentir le bas du dos, tout le dos qui s'étale dans le tapis. Prenez le temps de ressentir vraiment comment chaque partie du dos s'installe dans le sol. Observez sans jugement les zones qui sont bien à plat, celles qui sont bien en contact, et puis celles qui se soulèvent, celles qui sont moins plaquées dans le tapis. Prenez le temps, observez un peu comment vous vous installez ce matin. Laissez bien les épaules se détendre dans le sol, le menton pas trop loin de la poitrine. Et puis on va venir dans la banane, étirer nos deux côtés. Donc en essayant de garder bien tout le dos dans le sol. Vous allez allonger une jambe, et puis l'autre. Là, je suis un peu bas sur mon tapis. Vous allez joindre les bouts des gros orteils ensemble et placer les pieds flex, les orteils vers vous. Activez vos jambes. Poussez dans vos talons. Sentez que vous pouvez créer de l'espace au niveau des hanches, même ici, à l'arrière des genoux, à l'arrière des talons. Ouvrez bien la plante des pieds, sans tension ni dans les mâchoires ni dans les épaules. Activez vos jambes. Crochetez vos pouces au-dessus de vous, les bras tendus, et envoyez le dessus des mains vers le tapis en essayant de déposer les omoplates dans le tapis et créer un long étirement depuis les talons jusqu'au bout des doigts. Sentez tout l'avant du buste qui s'ouvre, les côtés du buste, les aisselles. Sentez que vous créez beaucoup d'espace, ou que vous recréez beaucoup d'espace. Et puis on viendra décaler les talons sur le bord droit du tapis, les épaules sur le bord droit du tapis. On viendra croiser la cheville gauche par-dessus la cheville droite et détendre les pieds. On attrape le poignet gauche avec la main droite et on laisse en détente tout le côté gauche s'étirer. Pas de tension dans les épaules, pas de tension dans les mâchoires, le menton un peu rentré vers la poitrine. On laisse tout le côté gauche s'étirer sans rien faire. Observez l'étirement peut-être dans la hanche gauche, la taille gauche, les côtes gauches, l'aisselle gauche. Prenez le temps de respirer, laissez la respiration circuler dans tout le côté gauche. Et puis on décroise les chevilles, on ramène les pieds au centre du tapis, le haut du buste. On se réétire, on réajuste, on se grandit. Toujours les jambes actives. On rentre le nombril vers la colonne parce qu'on a le bas du dos là, qui a peut-être envie de décoller. Le but c'est d'essayer de garder le dos droit. Donc c'est un petit mouvement. En fait, c'est pas tant de serrer les abdos, c'est toujours cette idée de faire glisser le sacrum vers les talons et donc on peut aussi s'aider du centre pour pour faire cette petite bascule. Et puis on déplace les talons sur le bord gauche du tapis, le haut du buste sur le bord gauche du tapis. On croise la cheville droite par-dessus la cheville gauche. On attrape le poignet droit avec la main gauche et on relâche, on détend. On laisse tout le côté droit s'étirer en détente. On respire.
Les épaules détendues, les mâchoires détendues. On laisse la taille droite s'étirer, la hanche droite aussi, les côtes droites, l'épaule droite, l'aisselle droite. On relâche tout le poids du corps, tout le côté droit dans le tapis. On étire sans rien faire. Et on utilise la respiration. Et puis tout doucement, on ramène les talons au centre du tapis, le buste. On réétire à nouveau de tout votre long. Poussez le mur en face de vous avec les talons. Activez vos jambes. Donnez de l'énergie depuis les talons jusqu'au bout des doigts. Et puis tout doucement, ramenez les genoux à la poitrine. Faites des grands cercles pour masser le bas du dos si vous le souhaitez. Et puis on se laissera rouler sur le côté en position du fœtus. Laissez bien tout le poids du corps tomber sur le côté que vous avez choisi. Et puis on poussera sur la main du dessus pour se redresser. Et on viendra sur break en Sukhasana. Donc sur notre break, on tire bien la chair des fesses vers l'arrière. Et on vient placer les talons sous les genoux. Si ça décolle beaucoup, s'il y a un petit souci là, si les hanches ne veulent pas se laisser faire, ne veulent pas se détendre, on peut placer des petits coussins, des petits trucs sous les genoux pour donner un peu de hauteur, de manière à ce que les genoux et les hanches puissent quand même se détendre. Donc n'hésitez pas à ajuster. On va venir placer les mains en coupole de chaque côté des hanches, le bout des doigts vers l'avant, comme ça. Les épaules qui roulent vers le bas, vers l'arrière. On laisse bien le bas du dos tomber vers le sol et on étire, on redresse toute la colonne. Aujourd'hui, on va faire des torsions. Et pour faire des torsions, donc les torsions, c'est quand on fait tourner la colonne sur elle-même. Il y a plusieurs manières de faire. Ça peut être debout, ça peut être assis, ça peut être couché, ça peut être en dynamique, ça peut être en détente. En tout cas, le préalable, c'est d'abord d'étirer la colonne. C'est de créer de l'espace entre chaque vertèbre. Alors, créer de l'espace, c'est en tout cas essayer d'allonger la colonne, lui donner de la longueur. La colonne, elle n'est pas faite pour se tordre dans tous les sens, mais on peut lui donner un petit peu de mouvement. Mais c'est possible que si on a créé d'abord de l'espace entre chaque vertèbre, si on a allongé le dos. Donc allongez bien votre dos, sentez la longueur se créer. Alors ça dépend des jours, il y a des jours où on sent un peu plus, on sent qu'on peut aller chercher un petit peu plus d'espace dans le bas du dos, dans le milieu du dos, le haut du dos. Ça dépend des jours, ça dépend de ce qu'on a fait avant, de plein de choses. En tout cas, on redresse. Et je vais vous faire tester les torsions, soit ça va être en dynamique, les deux versions. Mais on peut faire des torsions soit en s'aidant, en se créant des petits supports, soit sans les mains, quoi. Donc pour la première, on va y aller tranquillement. Vous allez placer le bout des doigts de la main droite dans le bas du dos, derrière le sacrum. Vous allez étirer le bras gauche le long de l'oreille gauche. Vous allez, sur une inspiration, étirer votre dos. Du bout des doigts de la main droite, vous pouvez commencer à repousser le sol. Et sur l'expiration, vous allez faire tourner votre nombril vers votre cuisse droite. La torsion, elle part souvent du bas du dos. Puis on la construit petit à petit. Sur une inspiration, vous allez vous étirer encore plus vers le haut. Et je vous ai dit qu'on allait faire avec support pour commencer. Donc l'extérieur de la main gauche à l'extérieur du genou droit. À l'inspiration, on étire vers le haut. On a déjà tourné le nombril vers la cuisse droite. On va tourner les côtes. On inspire, on étire vers le haut. Et puis on tourne les épaules. On construit notre torsion. On s'aide du bout des doigts dans le bas du dos pour redresser le dos, pour ne pas le laisser s'effondrer. Normalement, on a le centre qui est assez dynamique. Et puis on s'aide du dos de la main
pour aller un peu plus loin dans la torsion. Venez bien ouvrir votre épaule droite, créer de l'espace, on ne referme pas les épaules, et puis on cherche à étirer la colonne sur l'inspiration, toujours plus loin, et sur l'expiration peut-être, on cherche à aller plus loin, peut-être jusqu'à tourner le regard au-dessus de l'épaule droite. On inspire, on étire vers le haut, on expire, on relâche. Et puis tout doucement, sur l'expiration, vous reviendrez au centre. On réajuste la posture, les épaules vers le bas, vers l'arrière, on redresse, et la même chose de l'autre côté. Bout des doigts de la main gauche, dans le bas du dos, bras droit le long de l'oreille droite. Sur une inspiration, on s'étire vers le haut, on crée de l'espace. Attention, bas du dos, hein, qu'on laisse bien glisser vers le bas. Sur l'expiration, on vient tourner le nombril vers la cuisse gauche, placer le dos de la main droite à l'extérieur du genou gauche. On garde bien les épaules ouvertes. Sur une inspiration, on étire un peu plus la colonne. Sur l'expiration, on tourne les côtes vers le côté gauche. Inspiration vers le haut. Expiration, les épaules. Inspiration, on étire vers le haut. Expiration, peut-être le regard au-dessus de l'épaule gauche. Aidez-vous du bout des doigts de la main gauche pour ne pas vous effondrer, ni vers l'avant ni vers l'arrière. Donnez une direction vers le haut et utilisez le dos de la main droite pour faire un petit levier pour aider à donner une direction pour aller dans la torsion. Et puis tout doucement, on revient au centre. On change le croisement des jambes, l'auto-croisement. N'hésitez pas à ajuster votre posture si besoin. Les fesses vers l'arrière, les talons sous les genoux. On étire la colonne. On laisse bien les épaules se détendre. Et cette fois-ci, on va faire sans les mains. Ouais, sans les mains. Donc, on va quand même placer le bout des doigts de la main droite. Je vais y arriver. C'est compliqué de mettre la gauche à droite. Dans le bas du dos, si vous sentez que vous avez tendance un peu à vous effondrer, si vous sentez que votre dos, il est droit, il est bien droit et qu'il ne bouge pas quoi qu'il arrive, on va le faire vraiment sur les mains. Donc, vous choisissez votre option, celle qui... Voilà. Et il y a toujours cette option avec la main si vous sentez que c'est vraiment insupportable sans les mains. On va étirer les bras vers l'avant. Donc d'abord les bras bien étirés, les épaules basses. C'est important d'abord de bien placer les épaules. Et ensuite, sans rien bouger dans le bus, c'est juste les bras qui s'étirent le long des oreilles. Sur l'inspiration, on étire vers le haut, on se grandit. Sur l'expiration, nombril vers la cuisse droite. On inspire, on étire vers le haut, on expire les côtes à droite. Là, vous devez sentir que ça fait travailler un peu plus. On inspire vers le haut, on expire les épaules, et puis on essaie de tenir. Pas si simple. Toujours en étirement, donc on essaie toujours d'aller chercher le plafond avec le bout des doigts. On laisse bien le bas du dos tomber vers le sol, et puis on observe ce qui se passe. Il y a peut-être des abdos là qui sont en train de se réveiller. En fait, ça peut dépendre. Soit on sent d'abord davantage les abdos, donc aussi sentir très fort les muscles du dos, à l'arrière du dos. Ça dépend. Ça chauffe peut-être dans les épaules. Gardez bien vos épaules basses. Grandissez-vous. Attention à bien lâcher les tensions dans les hanches, les genoux. C'est pas là que se trouve la force. Et puis sur une expiration, on revient au centre. Soit vous avez besoin de faire une petite pause. Vous relâchez vos épaules, vos bras, sinon on reste. Les bras vers le haut, on étire toujours. Toujours le bas du dos vers le bas, les hanches, les genoux détendus. Et puis sur une inspiration, à nouveau, si vous aviez relâché vos bras, on remet les bras vers le haut. On inspire, on étire encore un peu plus. On expire, nombril vers la cuisse gauche. On inspire, on étire vers le haut. On expire, les côtes à gauche. On inspire vers le haut, on expire les épaules, on inspire, on grandit, on expire, on essaie d'aller encore un peu plus loin, et puis on observe ce qui se passe. On respire bien, surtout si c'est un petit peu difficile, ne vous faites pas mal non plus. Respirez bien, essayez de laisser vos épaules tomber vers le bas,
Respirez. Et puis tout doucement, on revient au centre. On relâche les bras, faites un léger petit contre-mouvement à droite. Ouf, laissez vos épaules se détendre. On respire. On fait des petits mouvements, tous les petits mouvements qui sont nécessaires. Et puis, eh ben, c'est parti. On va passer aux choses sérieuses. On va venir s'asseoir sur les talons. Kéline, tu fais tes petites adaptations toujours. On essaie de garder les talons assez proches l'un de l'autre pour garder les talons chevilles dans l'alignement avec le genou. N'est-ce pas tomber sur les côtés. Toujours le dos qui s'étire, le bas du dos vers le bas. Et puis on va s'étirer vers l'avant en posture de l'enfant pour étirer notre dos, tout l'arrière du dos. Donc prenez vraiment comme un chat qui s'étire, qui plante ses griffes dans le tapis. Venez vous étirer vers l'avant, essayez de garder vos fesses sur les talons, les coudes vers le plafond pour créer de l'espace dans les épaules. Vous pouvez relâcher la tête, la laisser un peu suspendue au-dessus de... Gardez la tête les oreilles entre les bras. Vous pouvez étirer aussi la nuque, être complètement dynamique dans la posture. Étirez votre dos, observez ce qui se passe dans le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Peut-être dans les omoplates, les aisselles. Estirez-vous et puis on vient déposer les mains après dans le tapis pour pousser dans les mains et rapprocher les fesses du talon et continuer à étirer le dos. On respire, on respire. On crée de l'espace dans ce dos. Et puis de là, on va venir dans notre chien tête en bas. On vient crocheter les orteils à l'arrière du tapis. On envoie le bassin vers l'arrière. On étire le dos. Et ensuite seulement, donc l'intérieur des coudes est bien à l'avant, enfin vers l'avant du tapis, vers l'intérieur des coudes vers le plafond, je vais y arriver. On décolle les genoux. On envoie le bassin vers le haut, vers l'arrière. Et alors attention, c'est le premier du jour. Donc n'hésitez pas à mouiller, attendre une jambe et puis l'autre. C'est normal que ce soit un petit peu raide, c'est le matin. Pensez bien à déposer toute votre main, toute la paume de la main dans le tapis, les doigts bien étalés. On étire l'arrière des jambes tranquillement dans ce premier chien tête en bas. Relâchez bien votre nuque, regardez entre vos talons ou entre vos mollets. Les deux pieds sont largeur des hanches, le bord externe des pieds parallèle au bord du tapis. On étire, et on vient en planche. Une belle planche, les talons vraiment loin vers l'arrière, le bassin pas trop haut, les épaules loin des oreilles, on crée de l'espace, les épaules au-dessus des poignets, on rentre le nombril vers la colonne, on a les jambes qui sont actives, très actives, on respire, et puis parce que c'est mardi matin, on essaie de ne pas poser les genoux, donc si vous avez besoin de poser les genoux, vous n'hésitez pas, on repousse fermement le tapis avec les deux mains, c'est comme si c'était facile quoi. Et puis je vais y arriver, genou droit vers coude droit. On étire toujours on n'est pas en train d'arrondir, on garde le dos droit. Talon droit vers l'arrière, on respire bien. Talon gauche aussi vers l'arrière. Genou droit, coude gauche. On essaie de garder les deux épaules n'ont pas bougé, elles sont toujours parallèles à l'avant du tapis. Talon droit vers l'arrière. À nouveau, coude droit. Talon vers l'arrière. Coude gauche. On respire bien. On redépose le pied droit. S'il y a besoin de faire une petite pause, vous faites une petite pause. Sinon, on peut aussi faire une pause avec un chien tête en bas. Pourquoi pas? Mais on y retourne très vite. On revient en planche. Genou gauche, coude gauche. On étire toujours. Talon vers l'arrière. Genou gauche, coude droit. On respire. Talon vers l'arrière. Genou gauche, coude gauche. Talon vers l'arrière.
Et puis pause, ok, allez, pause. Pause, posture de l'enfant. Relâchez bien votre front dans le tapis. Peut-être les bras le long du buste. Relâchez bien les épaules. Laissez bien les épaules tomber dans le tapis. Sentez peut-être des petits picotements dans les mains, les bras. Observez ce qui se passe. Et puis on va étirer les bras vers l'avant. Le bout des doigts très très haut vers l'avant. On revient dans un chien tête en bas. Construisez votre chien tête en bas. Et puis on va modifier légèrement notre chien tête en bas. Vous allez rapprocher les mains des pieds. Donc on vient dans un chien tête en bas plus petit. Peut-être que vous avez vos talons qui se déposent dans le tapis. Peut-être. C'est pas une obligation. En tout cas, vous faites un chien tête en bas plus petit. On a toujours l'intérieur des coudes vers l'avant. Ça n'a pas changé. Vous allez légèrement déplacer votre main droite au centre du tapis. Et puis, on va venir attraper la cheville droite avec la main gauche, ou le mollet droit avec la main gauche, ou la cuisse droite avec la main gauche. Vous choisissez votre niveau, votre étage. Et puis, on va venir peut-être regarder sous l'épaule droite. C'est une petite torsion. Un petit équilibre aussi au passage. On respire bien et on garde le dos étiré. C'est parce qu'on a le dos étiré, le bassin vers le haut, vers l'arrière, qu'on peut venir en torsion. On respire bien. Et puis on revient. Les deux mains sur le tapis. On réajuste, main droite, main gauche. On réajuste le chien tête en bas. Et puis on décale, main gauche un petit peu plus au centre du tapis. On pousse sur la main gauche pour envoyer le bassin vers le haut, vers l'arrière. Et ensuite seulement, on attrape cheville gauche avec la main droite, ou mollet avec la main droite, ou cuisse avec la main droite. Et puis, on vient regarder sous l'aisselle gauche, ou on essaie de regarder sous l'aisselle gauche. Toujours le bassin loin vers l'arrière. On respire, on essaie de relâcher les tensions dans les épaules, dans la nuque. Et puis, on revient. Les deux mains sur le tapis. Posture de l'enfant. Les bras soit en dynamique, soit les bras le long des cuisses pour relâcher un petit peu les tensions dans les épaules. On pourrait tout enchaîner, mais je trouve que c'est important aussi de relâcher les épaules parce qu'on est un petit peu sous tension et que le risque c'est qu'on fasse tout sous tension. Donc c'est hyper important de bien prendre le temps de relâcher pour repartir correctement pour la suite. Respirez bien. Et puis parce que voilà, on a travaillé finalement nos chiens à trois pattes, on va faire des chiens à trois pattes. On étire les bras vers l'avant, on rétire le dos, tout le dos. On vient en chien tête en bas. Ajustez votre chien tête en bas. Et puis on va venir décoller la jambe droite vers le haut. Alors, quand on décolle, la hanche droite a envie de partir vers la droite. On la retire. On peut mettre le pied flex. Alors c'est soit le pied flex, le pied droit flex, soit en pied de Barbie. Alors, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Ça, c'est pied flex. Et les pieds de Barbie, c'est on repousse. Comme si on était sur demi-pointe. Barbie des années 90. Je ne sais pas lesquelles vous aviez. On referme bien la hanche droite, je vais y arriver. Talon gauche toujours vers l'arrière. Et on repousse bien dans les mains parce qu'on cherche toujours à avoir le dos qui s'étire. On rentre peut-être un peu les côtes pour ne pas laisser le bas du dos se creuser. On absorbe les côtes. Et puis de là, on va venir vers le coude droit. Chouette. On respire. On remonte. Pied droit vers le haut. Chien trois pattes. Genou droit, coude gauche. On inspire vers le haut. Chien trois pattes. On expire. Coude droit. On inspire vers le haut.
On expire, coude gauche. Et de là, c'est pas fini. On va venir poser le talon gauche dans le sol. On va venir sur une planche latérale. Votre pied droit est peut-être soulevé, peut-être sur le sol. C'est vous qui choisissez. Et on va sur le côté. C'est une torsion. Vous ne me voyez pas, mais bon, bref. Et puis on revient. Planche. Posture de l'enfant. On relâche. Relâchez bien vos épaules. On respire. Et on repart. Les bras vers l'avant. On étire bien tout le dos. On crochette les orteils. Chien tête en bas. Un beau chien tête en bas. L'intérieur des coudes vers l'avant. Pour créer de l'espace dans les épaules. Les mains bien à plat. On hésite en pousser l'index qui a envie de se soulever. Et puis sur une inspiration. Pied gauche vers le haut. Attention, on laisse bien la hanche gauche là où elle était. Elle a envie de s'ouvrir, on résiste. On repousse le plafond avec cette histoire de pied de Barbie, quoi. C'est comme si on était pied flex, mais avec le... On repousse, je vais y arriver. On repousse non pas avec le talon, mais avec les petits coussinets sur les orteils. Je vais y arriver. On respire bien. On construit notre chien aux 3 pattes. Et puis, on approche. Genou gauche, coude gauche. Toujours les épaules long des oreilles. On repousse vers le haut. On expire. On inspire. Coude droit. Les épaules restent face. On expire. Vers le haut. On inspire. Coude gauche. On expire vers le haut. On inspire. Coude droit. On laisse le genou, le talon droit sur le tapis. On ouvre, peut-être. Pied gauche décollé. On respire. On respire. Et on revient. Planche. Genou. Posture de l'enfant. On relâche. Les bras le long des cuisses. On relâche bien les épaules. Observez ce qui se passe dans les bras, les épaules. Relâchez bien aussi le haut du dos, entre les omoplates. Respirez. Laissez la respiration se calmer. Et puis c'est pas fini. On va revenir en chien tête en bas. Chien tête en bas, on va amener pied droit à l'avant du tapis, dans une belle et grande fente. Si vous le souhaitez, on peut déposer le genou dans le tapis. Il n'y a aucune obligation de décoller, c'est vous qui ajustez. Genou droit au-dessus de la cheville droite. Talon gauche flambé à l'arrière si vous avez décollé. Et on ne s'effondre pas en fait, on peut se relever. Bout des doigts dans le tapis, mais léger. C'est pas tout le poids sur on ne s'effondre pas. On a toujours le dos droit, le dos dynamique. On sent tout l'avant de la hanche gauche qui s'ouvre. Et nouvelle torsion. On va déposer à plat la main gauche à côté du pied droit. On va venir tourner le nombril par-dessus la cuisse droite. Ouais, bizarre. Et n'oubliez pas, la jambe gauche, elle est toujours dynamique. On va venir ensuite tourner les côtes, tourner les épaules. On peut garder la main sur l'épaule droite pour s'assurer qu'elle vient bien au-dessus de l'épaule gauche. Et puis on peut peut-être ensuite tendre le bras droit
Là, on est dynamique et on repousse toujours fermement le tapis avec la main gauche et le pied droit. On peut regarder le bout des doigts de la main droite, mais la torsion, vraiment, elle vient du bas du dos, du nombril, qui ensuite permet d'ouvrir tout le reste. On respire bien. Ouf. On est dynamique et on repousse fermement le tapis avec la main, le pied, les pieds. Et on revient. Les deux mains sur le tapis. On change de pied en planche. On plie les coudes. Ouais, petit vinyasa quand même. Chien tête en haut ou cobra. On expire. Chien tête en bas. Vous construisez bien votre chien tête en bas. Et puis on amène gauche à l'avant du tapis. Une belle fente. On a les pieds légèrement écartés, ils ne sont pas tout à fait sur la même ligne. On repousse fermement sur le pied gauche, genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Pareil, donc je vais y arriver. Talon droit loin vers l'arrière, jambe droite tendue. Et on crée de l'espace, c'est-à-dire qu'on n'est pas effondré sur la piste. On crée de l'espace, on est dynamique, tonique. On respire. Main droite à côté du pied gauche. On repousse le tapis, on ne laisse pas la main s'effondrer. On envoie nombril par-dessus, au-delà de la cuisse gauche. On tourne les côtes, on tourne les épaules. Et peut-être le bras gauche vers le haut. Attention, on a toujours le talon droit qui pousse vers l'arrière, la jambe droite tonique. On est tonique, on repousse le sol avec les deux pieds et avec la main droite. On respire. On est dans une torsion. Et puis on revient. Les deux mains à plat sur le tapis. Planche. On plie les coudes. On repousse, chien tête en haut. Ou cobra. On expire, chien tête en bas. On relâche bien la tête, on relâche bien la nuque. On respire. Et puis on va venir marcher avec les mains à l'arrière du tapis. Alors, je vais m'approcher puisque je vois que la lumière n'est pas terrible à l'arrière du tapis. On est en pince debout. Alors, plusieurs options. Le but, c'est de garder le dos droit. Donc, si votre dos droit, il se passe à ce niveau-là, et bien il se passe à ce niveau-là. Donc, les mains sur les cuisses, les épaules vers le bas. On essaie de rapprocher un petit peu les coudes pour créer de l'espace dans le haut de la poitrine. Si vous en avez la possibilité, on peut aussi poser les mains sur les mollets. Toujours le dos bien étiré. Ça peut être aussi le bout des doigts devant les pieds ou les mains à côté des pieds. Vous choisissez, ce qui compte, c'est de garder le dos droit. Et puis on a tendance à amener le poids à l'arrière, sur les talons, parce que c'est plus facile. Donc on va plutôt amener le poids vers l'avant du pied, vers les orteils. On étire l'arrière des jambes, donc vous allez sentir que ça travaille avec votre hauteur, ce qui vous permet d'avoir le dos droit. On respire. Et puis on va relâcher, on va détendre un peu, genoux pliés. On fait le petit hamac avec les bras et on relâche tout le poids vers l'avant. On laisse le poids des bras, le poids de la tête. Étirer le haut de la colonne, la nuque. On relâche bien, on étend. Et puis on va rapprocher les pieds entre eux. Pour l'instant, on a jambes pliées. On a jambes pliées, le dos bien étiré. Et puis on va envoyer un petit peu de poids sur les talons ce coup-ci. Ouais, c'est bizarre, mais poids vers les talons. Comme si on voulait amener les genoux au-dessus des chevilles. Et puis on ne s'effondre pas, on n'est pas effondré sur nos cuisses. On a le dos qui est tonique. D'ailleurs, je vous propose d'envoyer les bras vers le haut. On ne laisse pas le bas du dos s'effondrer. On a le bas du dos qui, comme si on voulait repousser quelque chose avec le bas du dos, mais toujours avec le dos droit. On étire. Et puis on va redresser. Alors c'est la posture de la chaise. Katasana,
Ça peut aussi être traduit comme la posture de la foudre. Ça peut être avec les mains, comme si on poussait vers le sol. Alors attention, le bas du dos a envie de cambrer là. Terriblement envie de cambrer. Il faut bien envoyer le sacrum vers les talons. Posture de la chaise. Et de là, on va descendre un peu plus. Main en prière devant le cœur. Je ne vous l'ai pas dit, mais si vous n'êtes pas à l'avant du tapis, c'est le moment de faire des petits sauts, des petits pas pour venir à l'avant du tapis. On descend les fesses encore. On va bien dans une autre torsion. Nombril vers au-dessus de la cuisse droite, les côtes, et peut-être qu'on va venir placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Alors attention parce qu'il faut garder les genoux bien serrés. Les genoux, ils ont envie de partir sur le côté droit. Donc on résiste. Les genoux comme si vous vouliez serrer quelque chose, très fort entre vos genoux. Il ne faut pas qu'ils bougent et c'est uniquement le buste qui vient en torsion. Vous arrêtez au niveau qui est possible pour vous. On essaie de garder les fesses basses, manger les cuisses. Peut-être qu'on peut même ouvrir les bras. Pas sûr, sinon on reste les mains jointes. Et puis de là, attention, magie du mardi matin, on va venir soulever le pied gauche. Ouais, on va le tenter. Et on va envoyer le pied gauche loin vers l'arrière. Et on revient en torsion. Envoyez bien du poids vers le talon gauche, genou droit au-dessus de la cheville droite. On respire. On respire. Et puis, magie du mardi matin, on revient. Les deux pieds à l'avant du tapis. On revient au centre. Ça chauffe dans les cuisses. Allez, ok, on a le droit d'allonger, d'étirer. Dos droit, les mains toujours en prière devant le cœur. Laissez souffler vos cuisses, mais continuez d'étirer votre dos. On respire. Et puis on y retourne. On plie les genoux. Sacrum enroulé, légèrement enroulé, vers les talons. On descend bien. Nombril au-dessus de la cuisse gauche, les côtes, les épaules et peut-être le coude droit à l'extérieur du coude gauche. Attention, les genoux, on les serre très fort pour vraiment qu'ils restent dans le bon alignement. Sinon, ils vont partir sur le côté gauche et c'est pas le but du tout. Et on vient dans notre torsion peut-être. On respire bien. On étire la colonne. On essaie de garder la nuque dans le prolongement de la colonne. Peut-être on ouvre les bras. On respire. Et puis on peut tenter. On décolle pied droit. Je sens que ça ne va pas le faire pour moi. Je triche. On reste en torsion. Talon droit loin vers l'arrière. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et notre belle torsion. On respire. Et puis on revient. On pousse dans le pied derrière. On revient. Vers le centre. Tendez vos jambes. Dos droit. Laissez vos jambes, vos cuisses, souffler un petit peu. On respire. On étire toujours la colonne. Le dos droit. Le regard vers l'avant du tapis pour garder la nuque dans le prolongement de la colonne. Un petit peu de poids vers l'avant, vers les orteils. On respire. On respire. Et puis on va redresser avec le dos droit pour quelques salutations au soleil quand même. Allez. À l'avant du tapis, les épaules vers le bas, vers l'arrière. Le sacrum vers les talons. Sentez bien tout le bas du dos qui s'étire, tout le dos qui s'étire. Les bras le long du buste, le bout des doigts qui s'est touché le sol. Je suis un peu coupée ce matin. On respire, on laisse la respiration. Retrouver un rythme calme.
Sentez le sol sous vos pieds, repoussez fermement le sol sous vos pieds. Peut-être les yeux fermés. Et puis c'est parti. Inspire vers le haut. Expire, on plonge. Inspire, pied droit vers l'arrière. On redresse. Main à plat, planche. Expire, plie les coudes. Inspire, chien tête en haut ou cobra, vous choisissez. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit. On reste. Pied gauche, on expire, on relâche. Inspire vers le haut. Expire. Inspire. Expire, plonge. Inspire, pied gauche. Planche. Expire, plie les coudes. Inspire vers le haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche. Pied droit, expire. Inspire vers le haut. Expire. Tadasana. On va rajouter un guerrier 1. Vous verrez, ça va bien se passer. Inspire vers le haut. Expire, plonge. Inspire, pied droit vers l'arrière. Alors attention, on se redresse. Guerrier 1. On inspire vers le haut. On expire vers l'arrière. On inspire. Planche, rétention. Expire, plie les coudes. Inspire vers le haut. Expire. Chien tête en bas. Inspire, pied droit. À nouveau, notre guerrier 1. Inspire vers le haut. Expire. Inspire. Expire les deux pieds. Inspire vers le haut. Expire. Inspire vers le haut. Expire, plonge. Inspire, pied gauche. On redresse. Guerrier 1. Attention à le bas du dos et le genou. Inspire vers le haut. Expire vers l'arrière. Ouvre tout l'avant de la poitrine. On revient les deux mains à plat, planche. On expire les coudes. On inspire vers le haut. On expire. Tête en bas. Inspire, pied gauche à l'avant. On redresse. Guerrier 1. Inspire vers le haut. Et expire. Reviens les deux mains de chaque côté du pied. Les deux pieds joints. On expire à l'avant. On inspire vers le haut. Tadasana. On a bien bossé. Fermez les yeux. Ressentez votre posture. Et puis délicatement, on va venir s'asseoir sur le sol. Allongez-vous sur le dos. On va commencer les pieds à plat sur le tapis pour s'assurer qu'on a bien tout le dos dans le sol. Ramenez un petit peu le menton vers la poitrine. Relâchez les tensions dans le sol. On va glisser tout doucement vers la relaxation. Et avant ça, encore une petite torsion. Donc relâchez bien tout le dos dans le tapis. Hein. Allongez bien toujours votre dos. Plusieurs options. La première option, les genoux vers la poitrine. Je ne l'ai pas dit. Les bras, donc soit les bras en croix, paume des mains tournées vers le sol, ou les bras en cactus, paume des mains tournées vers le plafond. Donc la première option, c'est les genoux vers la poitrine. Toujours décaler le bassin sur le bord gauche du tapis. J'ai fait oublier l'essentiel.
Genoux vers la poitrine et on laisse les genoux tomber sur le côté droit. Si vous souhaitez donner un peu plus d'ampleur au mouvement, toujours le bassin décalé sur le côté gauche, cuisse gauche croisée au-dessus de la cuisse droite, genoux vers la poitrine et ensuite on laisse tomber sur le côté droit. Vous choisissez votre option. Et puis vous essayez de garder votre épaule droite, le gauche dans le sol. Le droite, je suis pas inquiète. Épaule gauche dans le sol. Et peut-être qu'on peut amener le regard vers la gauche. Et puis pour laisser les jambes se détendre, on peut poser la main droite sur la cuisse gauche ou sur le genou droit pour donner une petite direction, dire c'est bon, on se détend, on peut se laisser aller. On va juste avoir l'épaule droite et l'épaule gauche et la hanche gauche assez éloignées l'une de l'autre. Et puis on se laisse aller dans la posture. On relâche tout le poids à gauche, à droite. Et puis vous avez peut-être eu des petits coups de chaud aujourd'hui, parce qu'on a bien bossé, parce qu'il fait peut-être chaud chez vous, j'en sais rien. Mais ça peut être aussi l'effet torsion. Les torsions en yoga, on dit que c'est des postures de détox. Alors détox, je ne peux pas vous garantir un summer body de folie pour cet été, mais en tout cas, les torsions, vous devez sentir, ça masse le ventre. On essore la colonne, mais aussi on essore tous les intestins, tout l'abdomen. Donc c'est pas mal pour le système digestif. J'espère que vous n'aviez pas pris de petit-déj avant de commencer. Et puis dans vos torsions, vous avez peut-être senti des petits gargouillis, des petits. C'est pas normal, c'est parce que vraiment dans ces torsions, on étire la colonne, en tout cas on les sort, et on essore aussi ce qui se passe à l'intérieur. Prenez le temps de sentir la posture. Abandonnez-vous à la posture. Plus vous relâcherez les tensions, et plus la posture s'installera. Et plus ce sera agréable peut-être. Et puis tout doucement, on remonte. On ramène les deux pieds à plat sur le tapis, on réajuste, on recentre le bassin, on réajuste les épaules, tout le dos, si besoin. Et la même chose de l'autre côté, on pousse dans les talons. On décale le bassin sur le côté droit du tapis. Vous choisissez votre option, soit juste les genoux vers la poitrine, soit on croise la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche, on ramène les genoux vers la poitrine et on laisse tomber sur le côté gauche. On essaie de maintenir l'épaule gauche dans le sol, peut-être regard vers le bout des doigts de la main droite. On peut placer la main gauche sur la cuisse droite, sur le genou gauche, pour donner une direction, pour rassurer vos jambes qui peuvent se détendre. Elles ont le droit. Et puis observez ce qui se passe de ce côté-ci. Observez ce qui se passe dans le ventre. Écoute, observez comment circule la respiration. Respirez. Et puis tout doucement, on remonte. Les deux pieds à plat dans le tapis, le bassin au centre, et puis posture de relaxation libre, celle qui vous fait du bien ce matin. Soit les pieds largeur du tapis, les genoux qui tombent l'un sur l'autre, si vous avez le bas du dos un peu sensible. Ça peut être aussi sur un bord de canapé, sur un lit, avec les genoux au-dessus des hanches. Dans ces cas-là, on a les genoux légèrement écartés, pour avoir le poids vraiment au-dessus des
des hanches. Sinon, on peut aussi faire un Shavasana, une posture de relaxation classique. On laisse glisser un talon et puis l'autre pour essayer de garder un petit peu le dos droit, même si ce ne sera pas possible. Les pieds largeur du tapis, les pieds qui tombent de chaque côté du tapis, les bras le long du buste, les paumes des mains tournées vers le plafond, les épaules se détendent, la nuque se détend, et on relâche toutes les tensions dans le tapis, toutes les tensions dans le sol. Là, normalement, votre posture de relaxation, après ce qu'on a fait, elle a une saveur toute particulière. Je me redresse, mais vous restez bien dans votre posture de relaxation. On s'est étiré, on a renforcé les muscles de la colonne, autour des articulations. On a étiré les nerfs aussi, on a étiré les tissus conjonctifs, on a recréé de l'espace. Et à présent, c'est agréable de tout relâcher dans le sol, ne plus rien faire. Et observez le poids de vos jambes, tout le poids de vos jambes dans le sol, le poids du bassin, tout le poids du bassin dans le sol, le poids du dos, le poids des épaules, les omoplates qui s'étalent dans le sol, les épaules basses, les épaules lourdes, tout le poids des bras dans le sol, tout le poids de la tête dans le sol, observez les sensations d'une extrémité à l'autre, des orteils jusqu'au sommet de la tête, du sommet de la tête jusqu'au bout des doigts. Observez la circulation de l'air, la circulation du sang. La circulation des sensations qui passent par les nerfs, qui envoient des informations, des ressentis au cerveau. Sentez toute la vie, tout ce qui circule. En yoga, on appelle ça des énergies, que ce soit le souffle, la circulation du sang, l'influx nerveux, tout ça, on appelle ça des énergies. On est bien, le corps est en bonne santé quand tout ça, ça circule bien. Quand l'énergie circule bien. Et puis quand vous vous sentirez prêts et prêtes, vous pourrez prendre une plus grande inspiration par le nez. Une grande et longue expiration par le nez. Vous redonnerez un petit peu plus d'espace et de présence à la respiration. Vous pourrez commencer à bouger le bout des doigts, les orteils. Faire des petits mouvements, ramener du mouvement dans les articulations. Les poignets, les chevilles. Tout ce qui fait du bien pour se réveiller. Vous pourrez vous étirer les bras au-dessus de la tête et bâiller si vous en avez envie. Pas retenir les bâillements, c'est que vous en avez besoin. Un bâillement, c'est une manière de reprendre de l'air, d'étirer plein de muscles,
Donc quand vous avez envie de bâiller, c'est que il y a des trucs qui ont envie de circuler, de l'air. Quand on baille, souvent on a envie de s'étirer. C'est pour amener du sang, de cette fameuse énergie. Donc quand on a envie de bailler, il ne faut pas se retenir, il faut laisser faire, ça fait du bien. Et puis vous laisserez rouler sur un côté, celui que vous voulez, en position du fœtus. Prendrez encore quelques instants pour vous. Et puis on se joindra en tailleur, assis sur une brique, ou assis sur les genoux, sur les talons, pardon, ou sur les genoux. Ou sur une chaise, si vous préférez être sur une chaise, si vous avez une chaise ou un bord de lit ou un porte-canapé pas loin. Ce qui compte, c'est de retrouver ce dos bien droit, ce dos qu'on a étiré, qu'on a renforcé. Et puis si vous souhaitez, vous pourrez joindre les mains en prière devant le cœur, la base des pouces contre le sternum, pour redresser le haut de la poitrine, les épaules vers le bas, vers l'arrière, les coudes le long des côtes. Profitez de cette petite tranquillité. On n'a encore pas grand-chose à faire, ça fait du bien. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez laisser votre visage s'incliner vers le bout des doigts. Laissez l'arrière de la nuque s'étirer, le haut du dos. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un large sourire se dessiner sur vos lèvres. Vous pouvez redresser la tête, rouvrir les yeux. Namasté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis là encore pour quelques instants pour les remarques, les suggestions, les réclamations. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, Charlotte. Travaillez bien ou reposez-vous bien si c'est le programme aujourd'hui. Prenez le temps. Pensez bien à vous hydrater parce qu'on a pas mal travaillé.